Bonjour tout le monde, ici DeHacker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, vous voyez, ça a l'air d'un moment NHL. Je l'avais enregistré, en fait j'ai enregistré les deux qui restent, vieille rivalité et au bout du suspense. Malheureusement, celui-ci n'a pas enregistré, donc je vais l'utiliser pour parler par-dessus, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé comme ça. À vous directement, donc je vais en profiter pour le faire. Dans cette vidéo-là, ça va être très simple. On va parler de NHL 15, ce que j'ai pensé du jeu. Ça fait maintenant un an qu'il est sorti, ben, à peu près. Donc je vais parler de ce que j'en ai pensé. Et pour finir, on va parler de NHL 16, ça va être les deux gros sujets. On va parler des top goalers, les top defense, top d'ailier gauche, ailier droit, et pour finir centre. Et après ça, la vidéo devrait être en principe finie. Donc, on va immédiatement se lancer. Premièrement, je voudrais remercier les 102 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est peut-être pas le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube, certainement pas, mais ça compte vraiment pour moi 100 abonnés. Donc, c'est le début d'une grande aventure NHL 16. C'est sûr que vous allez voir beaucoup plus de vidéos. En ce moment, c'est un peu mort parce que NHL 15 est un peu mort. Donc, l'école vient de commencer, je suis dans un gros rush. Mais quand NHL 16 va sortir, je compte bien faire des vidéos, surtout BIA Pro et BIA Jam, ça va être les deux séries assez importantes de ma chaîne. Et aussi, il va y avoir des petites vidéos à côté comme des pack opening. Mais je vais faire une vidéo spéciale sans abonnés. Ça sera pas quelque chose de grand, mais juste pour vous dire, les packs, je jouerai pas vraiment à NHL Hockey Ultimate Team. Donc, tous les joueurs que je vais pogner, exemple, je pogne un Crosby, Ovechkin, un Stamkos, des gros joueurs, tous des bons joueurs, je vais tous les give away. Donc, restez abonnés à ma chaîne et si vous voulez des joueurs pour NHL 16, équipe de rêve sur PS4. Donc, deuxième point. Je voudrais remercier un YouTuber que vous connaissez sûrement, Lucky Shot. Il m'aide vraiment à chaque fois qu'il nomme mon nom ou à chaque fois qu'il parle de moi sur ses vidéos. Ça a vraiment une influence positive sur ma chaîne. Donc, continue comme ça fait tout le temps plaisir. Mais, ou sinon, allez voir sa chaîne s'il y en a qui ne sont pas abonnés à sa chaîne, qui sont à la mienne. Allez voir, il fait de l'excellent job. Quand même drôle, humoristique sur les bars. Non, mais pour vrai, allez voir sa chaîne, il fait du bon contenu. Il est là pour ses abonnés, donc allez voir sa chaîne. Bon, maintenant que ça c'est fait, maintenant qu'on a remercié tout le monde et qu'on a parlé des choses un petit peu plus émotives, on va embarquer immédiatement sur NHL 15. Un jeu, comment dire, un bon jeu. Pour vrai, NHL 15, si tu le regardes comme ça, si tu fais juste partir une game en match média, wow, ce jeu-là est très, très efficace. Le gameplay, là, pour vrai, là, c'est une grosse différence de Next Gen qui ont passé de PS3 à PS4. Là. C'est une excellente chose, le gameplay. Le physique des joueurs, le physique de la puck, les shots, ils ont mis beaucoup d'importance sur ça. Je pense qu'ils ont vraiment réussi leur job. La seule affaire, c'est du côté des modes de jeu. Vraiment, avoir ôté ESHL, avoir ôté les shootouts en ligne, BHGM, ça a pris peut-être 2-3 mois avant qu'on aille un draft. Quoi dire d'autre? BIA Pro. Pas de chiffre entre les bancs. Pas de skip entre les chiffres, c'est ça. D'avoir ôté ça, vraiment, ça a fait que le jeu NHL 15 était bon côté gameplay, mais côté mode de jeu, côté ce que les joueurs veulent, ce que les amateurs veulent, ça a vraiment fait pitié. C'était pauvre comme jeu en mode de jeu. Ça a fait une chose. Ça a fait que je me suis tanné de jouer à Hockey Ultimate Team, c'est ça. On avait pas mal juste ce mode de jeu-là pour s'amuser en ligne. Ça a fait que un coup que tu fais 100, 200 games, de tout le temps la même répétition, tout le temps les mêmes buts, tout le temps les mêmes petites affaires, ça devient fatigant. C'est sûr que même si tu regardes juste le gameplay, c'est bon, mais les modes de jeu, honnêtement, les modes de jeu, c'est ce qui manquait cruellement à NHL 15. C'est pour ça, pardon, que NHL 16, ça risque d'être un jeu qui va être largement meilleur que NHL 15, parce qu'en plus d'avoir un bon gameplay, une bonne physique, ils vont rajouter des modes de jeu. Malheureusement, il n'y aura pas shootout, mais bon,
on peut s'en attendre pour NHL 2017. Donc c'est ça. Pour NHL 15, c'est à peu près ça que... c'est à peu près ça mon avis. C'est que je me suis tanné vite de ce jeu-là. Les 2 premiers mois, c'est fou, c'est malade, wow. Mais après ça, bon, je me suis tanné vite. Et en plus, le crash pour Hockey Ultimate Team des joueurs, la valeur des joueurs ont vraiment craché. Ça fait que c'est encore pénible. Donc, ça fait pas mal le tour pour NHL 15. Maintenant, NHL 16, j'en ai glissé un petit peu. Quelques mots. Wow. Ce jeu-là, pour avoir joué à ESHL avec plusieurs personnes différentes, pour avoir parlé avec plusieurs personnes différentes de ce jeu-là, il est grandement entendu. Honnêtement, moi, je l'attends incroyablement. Lorsqu'il va sortir, c'est sûr, je vais embarquer sur faire des vidéos, je vais embarquer dessus, ça va être incroyable. Le gameplay est bon, le physique est bon, ils ont rajouté des modes de jeu. GM Mode, il a de l'air incroyable. BA Pro, il a de l'air aussi très poussé, enfin. Toutes des affaires qu'il y avait dans NHL 14 dans le fond. Puis Hockey Ultimate Team, il est encore là pour ceux-là qui aiment ça. Mais au moins, il y a d'autres modes de jeu, donc honnêtement, pour ça, je trouve que c'est bien pour un jeu enfin next-gen qui pourrait avoir de la gueule et qui pourrait avoir de l'allure pour les amateurs. Pour vrai, ceux-là qui chialaient pour les quelques petits détails sur NHL 16, je peux comprendre les développeurs de ne pas vouloir tout mettre les œufs dans le même paquet. Parce qu'à un moment donné, pour NHL 17, il faut que tu trouves du nouveau et pour vrai, c'est quand même. Ils veulent faire de l'argent à eux. Donc en même temps, oui, les amateurs, c'est plate, mais si je me mets dans la peau des producteurs, c'est quand même une bonne stratégie de marketing ce qu'ils ont fait là, parce que le jeu c'est quand même très bien vendu NHL 15 et NHL 16 va probablement encore mieux se vendre ou égal. Donc moi je trouve qu'ils ont bien réussi leur affaire, malgré que pour les amateurs c'est vraiment de la bullshit, de la merde. Mais bon, c'est la vie, on ne peut pas en faire plus que ça. Côté nous qui est des amateurs, on peut pas vraiment aller changer, aller dans les studios d'eSport et dire, gars, tu vas nous mettre ça. Non, on peut pas faire ça. On achète le jeu, on espère qu'il est bien, puis on attend le prochain de l'année prochaine. Mais là, on va se concentrer sur NHL 16 et ça, on va l'apprécier le plus longtemps possible. Espérons qu'en 2 mois, on se tanne pas. Je ne pense pas, mais bon, on va bien voir ce que ça va donner pour NHL 16. Donc, on continue. On va embarquer dans les top goalers et les top joueurs, les top 10 de chaque position, en fait. Donc, on commence avec les gardiens de but. Le 10e, Frederick Anderson, 89 overall. Ensuite, Simeon Varlamov, 89 overall aussi. Donc, les goalers, ils n'ont pas un très haut overall pour un 10e, pour un évite. Ah, ben en fait, c'est pas si pire. Parce qu'on embarque tout de suite à 8e position, Corey Schneider, 90 overall. Ça me surprend un petit peu. Honnêtement, même Varlamov, là, 89 overall, je trouve pas qu'il a eu la meilleure saison. Mais bon, EA Sports en ont décidé autrement. Sergei Bobrovsky, même overall que l'année passée. Ou un de plus. Ah, je peux pas m'en souvenir. 90 overall. Brendan Holby, un petit peu de surprise. 91 overall pour ce goaler des Capitals de Washington. Une équipe que j'apprécie grandement. Donc ça fait plaisir d'avoir un goaler 91 overall pour les Washington Capitals qui en ont grandement besoin. Un gars qui est souvent là, Pecorini, 92 overall. On continue, Toukaras, 92 overall. Ça me surprend parce qu'honnêtement, Toukaras qui n'a pas eu la meilleure saison de sa carrière avec Boston, là, ça a été un peu pénible. Mais bon, il reste là dans les tops à 92 overall. 3e, Jonathan Quick, 93 overall. Lui, toujours rien à dire. Longvis, 93 overall. C'est probablement une des dernières années qui est dans le top comme ça parce que je pense qu'il s'en va vieux. Et c'est une de ses dernières chances, oui, pour aller chercher peut-être la Coupe Stanley. Et number 1, avec UP en arrière. Carey Price, 94 overall, sans contredit, le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de la dernière saison avec 4 trophées. Donc ça fait du bien de voir enfin, pour un fan des Canadiens de Montréal, un gars premier dans sa catégorie. Donc 94 overall, je pense qu'il aurait même peut-être pu être supérieur à ça, mais bon, on ne va pas chialer, hein. On continue. Pour les défenseurs, 10e, Alex Pietrangelo, 90 overall, il n'a pas bougé. Il y a Roman Josi, 90 overall, ça c'est un gros boost pour lui. Un défenseur solide avec Shea Weber. Peut-être pas le plus spectaculaire sur la patinoire, mais un défenseur grandement efficace. On enchaîne avec Ryan McDonough, 90 overall, lui toujours aussi efficace. Victor Hedman, le gros défenseur du Lightning de Tampa Bay, 91 overall, très solide comme défenseur. On continue. Numéro 6, PK Subban, 91 overall. Ça fait plaisir. Un défenseur agile, bon lancer. Donc, ça, c'est très, très. Je suis très, très heureux de voir ça. Encore une fois, les Canadiens sont dans le top.
Eric Carlson en 5e place, 91 overall, quasiment le même joueur que Piquet Subban. Ryan Suter, 93, très solide des deux côtés de la patinoire. 3e, Drew Doughty, 93 overall. 2e, Duncan Keith, 93. Donc, Ryan Suter, Drew Doughty, Duncan Keith, tous des joueurs qui excellent des deux côtés de la patinoire. Et le meilleur joueur offensivement et défensivement, je trouve, Shea Weber, 94 overall. Donc, voilà pour les défenseurs. Rien à dire, honnêtement. Là, je trouve que ce classement a bien de l'allure. Donc, on se retrouve pour les alliés gauche, c'est ça. Et ça, c'est un petit peu décevant, les alliés gauche. Le 88 overall, Patrick Sharp en 10e position. Ça va. Alex Steen, 88 overall. Il a eu une bonne saison il y a 2 ans, mais l'année passée, ça a été un peu plus difficile, je trouve, pour Steen. Donc, 88, c'est surprenant, mais bon. Andrew Ladd, même chose que Steen. Un allié gauche, mais bon des deux côtés de la patinoire. Donc, je peux comprendre, il doit avoir des bonnes stats défensives. Patrick Marleau, 88 overall. Je pense qu'il a baissé de 1, lui. Donc, pas mauvais qu'encore Patrick Marleau. Je l'aimais bien à Hockey Ultimate Team. Ouais, c'est ça. 6e, Gabriel Landeskog, un jeune 89 overall, ça c'est très bien pour lui. 5e, encore une fois, Canadien de Montréal, Max Pacioretty, 89 overall. Même si je suis un fan du Canadien, je me dois de dire que peut-être qu'il aurait mérité un 90. Peut-être même 91. Je sais, je suis un fan des Canadiens, ça peut peut-être changer ma vision des choses, mais je trouve que Pacioretty est un élément essentiel au Canadien. Parce que c'est pas mal le seul joueur qui est capable d'amener de l'offensive constamment dans un match. 4e, Zach Parisé, 90 overall. Lui, encore une fois, il est au top. Taylor Hall, 90 overall. Avec l'arrivée de Connor McDavid, je pense qu'il va vraiment avoir une bonne saison là, s'ils peuvent jouer ensemble les deux. On continue. Jamie Benn, 92 overall. Un excellent player. Un joueur qui est capable de jouer des deux côtés de la patinoire. Un excellent lancer. Et mon joueur favori de toute la Ligue nationale, Alexander Ovechkin, 93 overall. Je trouve que c'est un petit peu bas. Il aurait mérité grandement plus haut, mais moi je me dis que ses stats offensives sont incroyables et c'est les stats défensives qui lui baissent son overall. Donc, voilà pour les alliés gauche. On continue pour les alliés droits. 10. Jiri Hudler, 88 overall. Les Flames vont être contents d'avoir ce joueur-là. 9. Kyle Huckpustle, 88 overall avec Tavares. Ça l'aide grandement. 8. Blake Wheeler, ça je suis totalement en désaccord. Peut-être que les fans des Jets de Winnipeg pourront m'en dire le contraire, mais moi je l'ai pas vu jouer beaucoup, mais honnêtement 89, je trouve ça un peu trop pour Blake Wheeler. 7. Rick Nash, 89 overall. Phil Kessel, 89 overall. Donc on est en train de me dire que Phil Kessel et Rick Nash sont aussi forts que Blake Wheeler. Non, je suis pas d'accord. Je suis zéro d'accord. 5e, Marian Hossa, 90 overall. 90 overall pour Jacob Voracek en 4e place. Vladimir Tarasenko, 91. Ça a eu des sujets de conversation. Là, on se dit qu'il ne méritait pas son 91 à cause d'une bonne saison. Mais bon, on va voir ça plus tard. 2. Patrick Kane, 92 overall. Et premier, Corey Perry, 92 overall. Donc, un classement qui a de l'allure à part quelques petits points. Donc, Blake Wheeler. Et la dernière catégorie, et non la moindre, les centres, c'est la meilleure catégorie. On part d'entrée de jeu avec Tyler Seguin, 91 overall. Wow, quel joueur! Ryan Getzlaf, 91 overall. Henry Zetterberg, 92 overall. 7e place, Anze Kopitar, 92 overall aussi. 6, Evgeny Malkin, 92 overall. 5, John Tavares, 92 overall, donc beaucoup de 92. 4, Pavel Datsyuk, 93, donc lui, il ne descend pas. Là. Wow, quel joueur il va être 93, ça va être tellement excitant de l'utiliser. 3, Steven Stamkos, 93. 2, Jonathan Toews. Et le meilleur joueur de tout le jeu, Sidney Crosby, à 96 overall. Donc, ça met un terme à cette longue vidéo quand même, là, 13 minutes. C'est quand même une bonne longueur de vidéo. Surtout que je fais juste parler. En arrière, il va y avoir du gameplay comme vous l'avez vu. Donc, j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like, commentez que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi de façon constructive. On s'améliore toujours mieux avec des commentaires constructifs. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye! Yeah.